Chapitre 92. Le dernier effort. Maître Rousorn, je dois admettre que je suis encore assez confus. Pourriez-vous m'aider à comprendre ce qui m'arrive? Bien que je sois très enthousiaste à propos de la mission que Dieu m'a confiée et que je sache que c'est la mission la plus importante de ma vie, je ne comprends pas pourquoi je ne me sens pas galvanisé du tout. Au contraire, j'ai l'impression de commettre une erreur, avouai-je. Rousorn réfléchit à ma réponse pendant un moment avant de répondre. La partie consciente de toi se sent coupable de laisser Koharu derrière, et cela crée une forte résistance à l'énergie qui te pousse. D'une part, ton âme se réjouit de faire quelque chose de précieux, mais en même temps elle est retenue par la culpabilité que ressent ta conscience. Cependant, ta conscience est vaincue par ton âme, même si l'âme est moins puissante physiquement. En conséquence, ton corps montre des signes d'agitation, il est presque paralysé et ne veut pas agir. Guillemets double, c'est le dernier effort que ta conscience va entreprendre avant de se rendre à ta volonté. Elle continuera de te provoquer, de te retenir et de prendre autant d'actions d'évitement que possible, ajouta Rousorn. Pour dire la vérité, je suis vraiment inquiet de ce que Koharu va ressentir. Guillemets double, tu ne devrais pas t'inquiéter, Arya, me rassura Rousorn. Elle est vraiment heureuse de ton choix. Au contraire, elle aurait été triste si tu avais choisi de ne pas accepter cette mission. Guillemets double, vraiment, es-tu sûr qu'elle se sent vraiment ainsi? Si c'est le cas, j'arrêterai immédiatement de me sentir coupable et de torturer mon cœur. Guillemets double, ce que tu ressens en ce moment, c'est le regret de quitter le bonheur que tu as trouvé ici, le bonheur de vivre dans un monde confortable avec une merveilleuse épouse. Ce n'est pas de la culpabilité que tu ressens, comme tu le pensais avant, expliqua Rousorn. Koharu te remercie de te sacrifier pour accomplir cette mission. Elle a déjà quelque chose de toi en elle, l'enfant que vous avez conçu ensemble. L'amour qu'elle a pour toi est abondant et éternel. Et ce sont seulement vos corps qui seront séparés, mais vous resterez unis par votre énergie. Guillemets double. De plus, cette séparation n'est que temporaire. Quoi qu'il arrive, vous vous retrouverez tous les deux ici. Aux yeux de l'univers, la séparation n'existe pas. Dans le contexte du flux global du temps, ce sera comme un clin d'œil. Guillemets double, viens avec nous, Arya. J'aimerais te montrer quelque chose, dit Rousorn en prenant la tête. Nous le suivîmes tous les trois jusqu'au bout de la terrasse du toit, d'où l'on pouvait voir toute la ville en contrebas, baignée par la lumière du matin. Regarde la route là-bas, dit Rousorn en pointant vers la gauche. Je dirigeai mon regard vers la route et je vis qu'elle était remplie d'une grande foule de personnes, si nombreuses qu'il y avait à peine de la place pour se tenir debout. Lorsque je balayai la route du regard, je vis que la foule s'étendait jusqu'au pied de la colline. Waouh! Ça fait beaucoup de monde. Où vont-ils si tôt? Demandai-je. Lorsque Dieu a annoncé l'émergence de ton être, ils sont tous venus ici pour te montrer leur gratitude car tu es désormais leur seul espoir. Ils souhaitent tous que tu parles à leurs âmes apparentées et leur dises tout ce qu'elles doivent savoir pour qu'elles puissent revenir ici avant que le champ énergétique de l'ancienne ère ne prenne fin, expliqua Rousorn. J'ai peur de ne pas être aussi capable qu'ils l'espèrent, avouai-je. Ils savent tous à quel point cette mission est difficile, c'est pourquoi ils sont ici pour te soutenir pleinement. Ils ont envoyé des messages et des avertissements à leurs âmes apparentées,
Mais personne n'a même tenté de répondre à leurs demandes. Lorsque tu es apparu, ils ont repris espoir que leurs âmes apparentées seraient désormais sauvées. Guillemets doubles. Et aussi, Rousorn se tourna vers moi en souriant. Au milieu de la foule se trouve ta femme, et elle a toujours regardé ici, espérant te voir. Guillemets doubles. Oh, Koharu, mon amour. Je sentis une chaleur monter dans ma poitrine. Elle veut que je te dise que tu n'as pas à t'inquiéter pour elle et ton enfant. Sa famille prendra soin d'eux de la meilleure façon possible. Elle souhaite que tu accomplisses la tâche qui t'a été assignée et que ton sacrifice soit jugé digne. Elle te soutiendra toujours et restera à tes côtés, dit Rousorn. Lorsque Rousorn prononça ces mots, je sentis comme un nœud dans ma gorge, et mes yeux se remplirent de larmes. Même si Koharu et moi venions de nous rencontrer et que nous n'avions passé que quelques jours ensemble, je ressentais un lien plus fort avec elle que je n'en avais jamais ressenti avec quiconque. Elle devait être mon âme sœur, m'attendant si sincèrement pendant si longtemps, comme elle me l'avait dit un jour. Mais comme le voulait le destin, nous serions bientôt séparés à nouveau. À ce moment-là, je compris pourquoi elle avait dit qu'elle passerait chaque seconde avec moi de la meilleure manière possible, et pourquoi sa mère m'avait pressé de commencer une relation avec elle immédiatement après notre rencontre. Je soupçonnais qu'elles avaient dû savoir ce qui allait arriver dès ce premier instant. « Je t'aime, Koharu, murmurai-je doucement. Je regardais la foule en bas et me concentrais uniquement sur elle, puis je ne pus plus retenir mes larmes. Des gouttes d'eau salée tombèrent et furent emportées par le vent fort qui soufflait sur la terrasse, et c'était comme si je sentais le toucher de ses petites mains essuyer mes larmes. Bon, nous ferions mieux de descendre pour prendre le petit déjeuner. Aujourd'hui, je vais manger avec toi, dit Rousorn lorsqu'il remarqua ma tristesse. Je pressais le dos de mes mains contre mes yeux comme pour refouler les larmes, et je tamponnais mes yeux doucement avec le dos de mes mains, faisant semblant d'essuyer la sueur plutôt que mes larmes. Je clignais des yeux plusieurs fois pour faire évaporer les dernières larmes et me tournai vers Rousorn. « Allons-y, dis-je, essayant de paraître confiant et courageux.